petit enregistrement de fortune pendant ce confinement. Donc, contrairement aux usages de la chaîne, ce compte ne sera pas lu mais dit, car je suis conteur. Je fais partie de l'association Livres d'Histoire, donc une association qui, via son site l'Académie de Minuit, fait la promotion de la lecture. Donc, nous avons 50 contes, dont un roman complet qui s'appelle donc Les Contes de la Forêt Magique sur 4 enfants qui sont perdus dans les époques de Brocéliande. Puis des contes donc sur les royaumes des deux comtés. Donc voilà, puis nous avons donc notre chaîne YouTube avec donc 12 contes audio. Donc ça c'est voilà, ça c'est donc tout ce qu'il faut et tout ce qui va bien. Donc voilà, et aujourd'hui nous sommes lundi 30 mars et je voulais souhaiter un joyeux anniversaire au jeune Maxence, à qui nous dédions ce conte. Donc, nous commençons donc avec ce jeune Maxence qui va fêter son anniversaire. Et c'est vraiment pas drôle du tout de fêter son anniversaire quand on est en confinement. Parce que quand on est en confinement, il y a un truc qui est cool. C'est qu'on n'a pas école, pas de devoirs, hein, enfin sauf ceux imposés par maman et par la maîtresse. Mais voilà, ça reste quand même assez cool. Mais par contre, le moins cool, c'est qu'on n'a pas les copains. Et puis fêter son anniversaire sans les copains, c'est pas terrible. Heureusement, il y a ses deux sœurs qui sont là et sa maman. Et donc il va avoir quand même quelques cadeaux. Surtout que sa sœur Alice a économisé de l'argent pour lui offrir un petit cristal, un tout petit cristal bleu, avec les couleurs de la mer du Sud. Et donc, voilà, il voit sur ce cristal, donc il y a un aume de chevalier, il y a une médaille de héros, et il y a une canne à pêche. Alors il se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis il y a un petit parchemin, voilà, enroulé avec un petit ruban, là, tout mignon. Ah, il ouvre le parchemin et il voit ceci est un cristal d'aventure pour vivre une extraordinaire aventure. Veuillez le placer sous votre lit pendant votre sommeil. Donc bon, super, hein. On y remercie, voilà, bisous, bisous. Enfin non, pas bisous d'ailleurs parce qu'il y a le confinement. Mais voilà, donc tout se passe bien et tout. Et puis le soir même, après avoir fait ses devoirs, s'être brossé les dents, avoir écouté une histoire de sa maman, le jeune Maxence s'endort en ayant bien mis le cristal d'aventure sous son oreiller. Quand il se réveille, il est habillé en pirate, voilà, pieds nus, avec un pantalon qui lui arrive un peu en dessous du genou, avec une jolie chemise, une ceinture, un baudrier, un poignard, enfin voilà, et puis un chapeau tricorne, hein, le pirate par excellence. Et là, il voit, voilà, sur l'océan infini, il voit en fait un, un homme, voilà, qui est en train de pêcher. Alors il se dit, tiens, il y avait une canne à pêche, on va essayer de l'appeler. Puis là, l'homme vient, bonjour, je suis Maxence, et vous êtes? Je suis le Seigneur Justin. Ah, et Seigneur Justin, vous faites quoi? Je pêche. Ah oui, je peux venir avec vous? Si tu veux, t'as déjà pêché les gros poissons? Ah bon? Et puis là, il voit, le gars, il pêche les gros poissons avec une toute petite canne à pêche, faite en branche, quoi, avec un petit fil, et on sait même pas s'il y a un hameçon et un asticot. Alors bon, il voit que bon, et puis il voit dans le bateau là une espèce de boîte avec des outils de pêche et il voit que c'est assez neuf, hein. Alors bon, ils vont au large et puis Maxence lui dit mais ça fait longtemps là que vous pêchez, vous les avez... Ah je veux pêcher une grande baleine. Une grande baleine avec petite branche, un petit fil, bon, et puis on va voir quand même ce que vous avez comme hameçon. Alors il regarde et puis là, il voit qu'il y a quelques hameçons quand même, puis quelques asticots dans la boîte, donc ça le rassure un tout petit peu. Mais bon, il se dit que ce gaillard là, Justin, il a bon, pas avoir toutes les cases bien remplies là, hein. Puis il prend le dernier tiroir et là il voit des médailles. Tueur d'ogre, vainqueur de la guerre des cauchemars. Puis il y en a deux, trois autres. Il dit mais vous avez des médailles de pêche aussi, hein? Ah non, la pêche, j'ai commencé il y a 5 jours. Ah ouais, vous avez commencé la pêche il y a 5 jours et vous voulez prendre une baleine. Ah oui, avec ma chance, je pourrais y arriver. Ah bon, vous avez de la chance? J'ai tué un ogre, hein. Ah oui, et vous avez fait comment? En fait, je me suis cassé la figure, et devant lui, devant le seigneur des ogres, et puis il s'est mis à rire, puis il s'est étouffé, puis il est mort.
D'accord, donc l'ogre est mort de rire. Putain, Maxence se dit, mais pourquoi je suis monté sur son bateau? Mais pourquoi je suis monté sur son bateau? C'est pas possible. Le gars, franchement, il est très bizarre. Alors bon, pourquoi pas, hein. Ok, et la guerre des cauchemars, là, vous l'avez gagné comment? Ah bah en fait, c'est par là que je suis arrivé dans le monde, hein, au royaume des deux comtés. Donc je suis arrivé par là, et en fait, bah, j'avais pris une tenue de capitaine, alors on m'a pris pour un grand chevalier, puis on m'a envoyé voir voilà, ce que voulait la reine des cauchemars pour qu'on se rende, hein, parce que nous, on voulait protéger enfin, le roi de l'époque voulait protéger la population. Et puis, bah, le truc, c'est que moi, quand je l'ai vu arriver, elle m'a dit de mettre un genou à terre. Moi, je l'ai écouté. Et puis, bon, quand elle est arrivée, il y avait l'air très froid. Et puis, moi, j'ai pris peur. Donc, je me suis relevé. Elle est tombée. Elle a perdu son bâton. Et bah, c'était le bâton qui la protégeait. Donc, bah, le grand mage. Et il a pu l'emprisonner. Et puis bon, après, le traité a été signé, j'ai été mis en héros, voilà. Voilà. Puis après, bon, j'ai vaincu l'ogre une première fois. J'ai récupéré deux frères jumeaux qui en étaient emprisonnés, mais avec l'aide du mage. Et puis j'y suis retourné à cause d'une sorcière. Et puis, bah, là, je suis tombé. Et puis voilà, je vous l'ai raconté tout à l'heure. La Maxence, il dit, ouais, d'accord, ok. Mais non, j'espère que ma grande aventure, c'est pas l'aider à pêcher une baleine, parce que là, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon. Alors bon, ok, d'accord, pourquoi pas, hein. Puis soudain, le vent se lève. Ah, Maxence se dit que peut-être y avoir quelque chose là. Puis il a raison parce qu'il y a une tempête. Et puis alors, un chevalier qui a jamais mené une barque de toute sa vie dans une tempête avec un petit garçon qui est pas meilleur marin que lui, ben le bateau fait naufrage, hein. Et puis quand ils se réveillent, ils sont sur une plage. Mais alors, ils ont pas l'air d'être sur la plage d'où ils étaient partis, là. Se demandent où ils sont, là, et puis ils regardent, ils voient... bah, ça ressemble un peu à l'île des deux comtés. Mais bah, c'est quand même très différent, hein, parce que le comté des fins heureuses, c'est qu'une falaise, enfin qu'une montagne, avec des fortins dessus. Et du côté du côté du monde de la nuit, bah, ça ressemble à un grand cimetière avec des cryptes et surtout le château de la Reine des Cauchemars, là ça ressemble au château de Dracula, hein. Donc avec des vampires, des chauves-souris, c'est pas très engageant là. Alors Maxence qui voulait une grande aventure, il dit oui je veux bien une grande aventure, mais là, un royaume cerné par des vampires, là je crois que du coup on a vu peut-être un peu haut là, hein. Au début je me suis dit je vais m'enquiquiner sur la barque, mais là, bon. Ah, il se dit, Justin, bah, de toute façon, il va falloir qu'on y aille, hein, parce que. Ah non, mais moi, je suis en retraite, moi, hein. Moi, le roi m'avait donné ma retraite à la fin de la dernière guerre. Bah ouais, mais si tu veux rentrer chez toi, bon, on va pouvoir réparer la barque. Alors, la barque, elle est en 5000 morceaux. Donc là, je te défie de réussir le puzzle, hein. Et en fait, bah, déjà, il faudrait de la colle pour coller tout ça après, hein. Et là, c'est pas un petit tube, hein. Là, ce qu'il faut, c'est 3 ou 4 seaux, hein, remplis. Justin, il commence à comprendre que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui qu'il voudrait, et donc bah, il se décide à monter jusqu'au château. Ah, il monte, il monte, il monte, et puis au bout d'un moment, ils sont quand même bien crevés. Il frappe à la grande porte, et là, il y a une voix qui leur dit « Mais vous voulez quoi, là? Vous êtes qui ?» Ben, je suis Maxence, l'écuyer du seigneur Justin, le tueur d'ogre. « Ah, un tueur d'ogre? Putain !» Enfin, mince. C'est le créateur qui vous envoie, parce que bon, ben là, nous, on a maille à partir avec les vampires. Alors bon, pourquoi pas. Donc Massan se dit, bah non, il va falloir convaincre les vampires. Alors il va, ils entrent, et puis là, le garde, il fait, bah attendez, je vais vous mener au commandant, mais vous êtes sûr que c'est un tueur d'ogre? Ah oui, 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 je confirme, là, ma maman m'a dit que c'était pas bien de mentir, c'est un tueur d'ogre. Il a plutôt l'air d'un pêcheur. Ah oui, mais il est meilleur tueur d'ogre que pêcheur, parce que là, on était en train de pêcher justement pendant son jour de repos, et on s'est paumé. Et vous venez d'où? Bah, de l'île des deux comtés. Oh là! Ah oui, en effet, là, on va pas vous confier un bateau, hein. Là, vous êtes à 5 îles de distance, là, quand même, hein. Vous êtes à 10 jours de mer, là, hein. Ah, bah, la tempête nous a mené loin, hein. Alors, Justin, qui comprend que bah, il est dans les ennuis jusqu'au cou, hein, il se dit comment je vais pouvoir fuir de là. Et puis, il lui dit, bah, vous avez pas un bateau, là, qui pourrait nous ramener? Ah, le bateau, si on l'a. Par contre, le navigateur va falloir nous aider, parce que le navigateur, il a été capturé par l'autre camp. Ah. Et l'autre camp, c'est les... Oui, oui, c'est les vampires.
Ok. Ok. Alors là, Maxence se dit qu'il... Voilà, Justin, ça a l'air d'être un chevalier au grand fait d'armes, mais bon, là, il va falloir qu'il s'en sorte. Hein. Maxence, bah, comme il a l'air un peu plus intelligent et un peu plus vif que Justin, il se dit, bon, bah, on va essayer. Alors, bon, il se renseigne et tout, il voit, voilà. Donc là, les prisonniers doivent être amenés dans la prison, visiblement près du pont, bah, avant d'être transférés au château du seigneur vampire, Janos, et puis voilà, de servir de déjeuner. Alors bon, il espère, voilà, que, grosso modo, tout le monde espère que le navigateur n'a pas passé le pont. Parce que sinon, bah, voilà, grosso modo, les chevaliers, ils vont sauver les villages qui sont entre leur château et le pont. Mais alors, il n'y en a pas un qui va aller sur le territoire des vampires. Hein. Voilà, donc, bon, on va, on va y aller. Et puis, bon, bah, Maxence et Justin sont donc dépêchés. Alors, bon, on refile une armure à Justin, on lui file une épée, voilà, qui ressemble un peu plus à un chevalier. Des pieux, ça peut être utile. De l'ail, une croix. Hein, de toute façon, tous les paladins du château ont une croix en fer et en argent sur leur armure. Et puis, bah voilà, on file voilà, des pieux, de l'eau bénite, de l'ail aussi pour la tenue de Maxence. Donc les v'là équipés et les v'là qui partent voilà, voilà, donc ils voient les petits villages avec des gens qui ferment leurs portes. Voilà, ils sont pas rassurés parce qu'ils se disent que s'ils voient des héros passer, bah, c'est que les vampires sont pas loin. Hein, donc tout va pas bien. Hein, et puis, bon, voilà, hein, c'est. Il n'y a rien qui va, quoi. Alors bon, ça passe pas terrible, hein. Ça passe pas terrible du tout. Alors, bon, bah, ils arrivent au pont, et là, bon, bah, Maxence marche sur une brindille, et bah, les vampires les trouvent, et ils sont capturés. Alors bon, ils retrouvent le navigateur, hein, et puis d'autres, voilà, d'autres villageois qui sont capturés aussi. Maxence se dit, et puis Justin lui dit, mais tu sais, t'aurais dû me faire aller. Ah non, mais trouillard comme t'es, tu voulais aller en reconnaissance. Ah bah non, pas forcément, mais en tout cas, comme je suis un champion de la fuite, bah je fais jamais de bruit. Ah, ça peut être utile. Bon bah ok. Et puis là, ils sont menés donc au grand château, et puis là, on les fait venir dans la salle du trône, grande salle du trône, avec des crânes partout, avec des grands rideaux qui vont jusqu'en haut, à tel point que d'ailleurs on ne voit pas le soleil. Hein. C'est vraiment. Voilà. Et donc, bon, bah, voilà, on les amène, et puis là, on appelle le Seigneur qui arrive, visiblement sorti de son cercueil, pas peigné et tout. Puis il se met sur son trône, hein, de crâne et tout, et puis il leur dit, bah voilà, une belle moisson, hein, mais je sens une odeur un peu spéciale. Justin, il fait, oups, excusez-moi, c'est peut-être moi. Non, non, mais il y a quelqu'un avec des pouvoirs. Alors Maxence se dit, bah oui, en fait, je suis ménestrel, je chante. Puis là, il chante libéré, délivré, je ne mordrai plus jamais. Oh là là. Alors là, Yanos, il dit non, mais alors, je ne vais pas te manger en premier, hein, je vais même peut-être d'ailleurs pas te manger, je vais te libérer, mais alors promets-moi une chose, tu ne chantes plus, parce que nous, on est des vampires, on a les oreilles très sensibles, et on ne voudrait pas... voilà, la tête, hein, là, en plus, là, je viens de me lever, hein, j'ai fait la fête la nuit dernière. Donc bon, c'est... Voilà, hein, c'est... Si tu pouvais, hein, on peut te libérer, hein, mais voilà. Alors Maxence se dit, bon, hein. Puis il dit à Justin que... Mais, oui, il faudrait qu'il aille discrètement, hein, vu que c'est un champion de la fuite, là, ouvrir la fenêtre, parce que, bon, bah, il va faire une diversion, et après, Justin aura plus qu'à sauter par la fenêtre. Alors, Justin, il comprend très bien, hein, si en plus on lui indique une sortie, alors là, Justin, il est vraiment adorable, hein, donc tout se passe bien.
Donc il se dit, bah pourquoi pas, hein. Donc tout doucement, sans se faire voir des gardes et tout, il s'approche là, et pendant ce temps-là, Maxence dit, non mais vous nous libérez pas tout de suite là, donc j'ai le temps d'encore une chanson. Terre brûlée au vent par les inquisiteurs. Ah non, 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 on parle pas d'eux ici, hein, on parle pas des inquisiteurs. Ah, alors qu'est-ce que je vais pouvoir vous chanter C'est le prince Annie. Non, c'est pas ça. Non, non, mais faut arrêter de chanter, là, jeune homme. Hein. Non, non, mais nous, les vampires, la musique, on n'aime pas ça. Comment ça, vous aimez pas la musique? Mais le chant, c'est la liberté. La musique, c'est universel. Tout le monde adore la musique. Ah, qu'est-ce que je vais pouvoir vous chanter encore Je sais pas. C'est un fameux trois-mâts fin comme un zozio. Lycéo, je bois que de l'eau. Non plus là. Et là, Justin, au lieu d'ouvrir les rideaux, se casse la figure et patatras, non seulement les rideaux tombent, mais les tringles à rideaux en tombant cassent le verre et les vitres foncées cassent. Et là, le soleil du couchant emplit la pièce. A pu vampire. Tous les vampires crament au soleil. Et d'un seul coup, bah voilà, il n'y a plus que les prisonniers, Justin, Maxence qui rigole, et un gros tas de poussière. Et là, Maxence qui fait, oulala, j'espère que ça n'arrivera pas dans ma chambre, parce que alors ça à nettoyer, il va falloir passer l'aspirateur pendant au moins 107 ans, voire plus. Alors là, tout le monde se congratule, hurrah, machin, voilà, hein, on se fait la bise. Ah bah oui, il n'y a pas le Covid-19, donc on peut se faire la bise et tout, voilà. Puis Justin qui comprend encore que sa maladresse a encore fait des miracles. Bon. Donc on revient au château, on annonce à tout le monde que bah, tous les vampires sont morts, donc ça y est, l'île est libérée, il n'y a plus de vampires. Alors bon, on envoie quand même les paladins sécuriser les cryptes, voilà, vérifier que tout va bien. Hein. Mais bon, voilà, les villageois sont contents, grosse fête. Et puis, bah, le navigateur prend la troupe, voilà, on envoie d'ailleurs une troupe de paladins accompagner Maxence et Justin, parce que bon, bah... Voilà, c'est quand même les exploits, là. Le seigneur tueur d'ogres a tué Yanos, hein, le seigneur des vampires, donc voilà, ça lui fait encore une médaille de plus. Hein, voilà, donc tout se passe bien. Alors tout va bien, et donc, bah, voilà, ils partent en mer. Sans rien. Si je vous disais qu'il y a une autre tempête qui arrive, Maxence, il se dit, mince, attends, je croyais que l'aventure était finie, on rentre au royaume des deux comtés, hurrah, et puis tout va bien, quoi. Non. Vous allez rire. Le bateau coule. Et puis, bah voilà, ils sont sur un radeau, puis ça arrive sur une île. Alors l'île, elle ressemble à l'île des deux comtés, mais bah, déjà, elle est ronde. Alors l'île des deux comtés, vous savez, il y a deux comtés, hein, avec un creux au milieu, un pont. Là, non. C'est une île, voilà, c'est une île toute ronde, toute jolie. Donc, il y a visiblement, l'île ne s'est pas séparée. On se dit, bah, c'est bien, parce que si l'île ne s'est pas séparée, ça veut dire que les habitants se sont bien entendus. Et là, il voit plusieurs grottes, il voit, voilà, des grottes, des machins. Ça a l'air qui est sympa. Ils disent, bah ouais, ça a l'air sympa, mais bah, c'est pas là où on va trouver un navigateur, hein, pour nous ramener à bon port. Ah bon, ça prend kiki, non? Puis là, en plus, bon, bah... Putain, il dit, mais chut, faut rien dire. On va se faire repérer. Bah, c'est un peu le but, parce que, bon, je sais pas s'il y a des méchants et des gentils, mais de toute façon, si on se fait pas repérer, on n'arrivera pas à trouver un bateau, et voilà, hein, donc c'est un peu embêtant. Bon. Et là, en effet, bah, ce qui sort des grottes, c'est pas des humains, c'est des loups. Mais alors, pas deux ou trois, hein, il y en a pas mal. Hein. Puis un grand loup blanc qui arrive. Hein, bonjour. Et là, bah, bonjour.
Ah tiens, vous n'êtes pas étonné. Bah non, des loups qui parlent, Justin, t'en as un hymne de comté? Ouais, et puis bon, bah moi, regardez l'histoire avec le petit chapeau rouge. Ah non, non, mais ça c'est un mensonge, hein, ça faut pas parler de ça ici. Hein. Ah non, non, ici c'est voilà, hein, c'est des fous qu'on écrit, c'est ceux de l'autre camp. Ah parce qu'il y a un autre camp ici, ici. Ah oui, 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 ici vous êtes dans la tanière des loups. En fait, ici, vous êtes sur la ligne voilà, de la meute. Donc en fait, voilà, vous avez la meute de loups, vous avez la meute principale, et puis vous avez des petites meutes. Voilà, vous avez la meute des chasseurs, vous avez la meute, voilà, la meute des pêcheurs, vous avez voilà, la meute des protecteurs, hein, voilà, qui sillonne un peu là. Et bah, depuis quelques années, on a des gens qui sont venus d'une autre île, pas très loin, visiblement, qui sont des gros sous-travins, on va dire. Voilà, des gros sous-travins, c'est à peu près ça. Hein. En fait, ils viennent pour piquer notre gibier et le raisin. Alors, ils ont trouvé une région de l'île il y a plein de raisins, il y a plein de vignes. Donc, bah, ils restent là-bas en général et puis viennent de temps en temps abattre une dizaine de lapins, quelques cerfs, voilà. Puis nous, après, on trouve plus à bouffer, quoi. Ouais. Euh, Alors, j'imagine, hein, dit Maxence, que bah, vous n'avez pas de bateau navigué. Ah non, ça on n'a pas. Par contre, alors les Outramins en ont un. Hein, ils étaient censés repartir, hein, d'après ce qu'on avait compris du langage alcoolisé de leur capitaine. Bah, ils sont censés, ils s'étaient censés partir. Mais en fait, le truc, c'est que bah, ils n'ont pas trouvé vraiment la sortie. Ils sont bourrés du soir au matin. Même s'ils se tirent pas dessus en essayant de choper un cerf, c'est miraculeux. Alors bon, ils sont pas nombreux. Hein, ils sont à peine une trentaine. Donc bon, voilà. Hein, il y a le navigateur qui dit ah, une trentaine. Bien bourré. Ça doit pouvoir se faire. Moi, les hommes. Visiblement, le seul moyen d'avoir un bateau, c'est d'aller piquer celui des outravins. Alors, voilà, hein, dans notre langage, on appelle ça des chasseurs. Enfin, des chasseurs. Voilà, voilà. Et donc, bah, on va aller y faire un tour. Justin, vous nous accompagnez ou vous restez avec les femmes? Enfin, les femmes, les cuisinières. Parce que les femmes, on en a dans l'équipe. Elles ont des armures et des épées. Hein? Non? Ah, vous venez quand même. Ah oui, parce que oui, vous voulez être protégé par le petit bonhomme là. Seigneur Maxence, c'est ça? Ah non, je suis pas seigneur, je suis juste écuyer. Oui, ça c'est vous qui le dites. Hein. C'est parce que le roi a pas eu le temps de vous nommer chevalier. Hein. Mais bon, hein, chacun son avis sur la question. Hein. Donc on y va, hein, et puis on laisse Justin derrière. Hein. Puis bon, voilà, les mecs, voilà, on arrive au campement des Outravins, et puis portent bien leur nom, hein, parce que alors là, côté bide, wow, c'est pas mal, hein, à force de manger du cerf et du machin, ils peuvent quasiment pas faire de sport, hein, puis de picoler sec, hein, c'est une bonne bedaine. Hein. Donc là, bon, comme ils sont tous en train de comater à moitié, bah voilà, hein, les chevaliers, ils vont assez rapidement, hein, et puis bah, ils défoncent tout, quoi. Ils vont bon gré mal gré, voilà, hein, ils défoncent tout ce qu'il y a à défoncer. Bon, bah voilà. Hein, et puis, donc, voilà, seulement le problème, c'est que bah, au bout d'un moment, ils se font tirer dessus. Ah, puis alors, par des armes en plus qu'ils connaissent pas. Hein, c'est petit, c'est en plomb, c'est pas. Ah, c'est pas des arcs et des flèches. Hein, alors bon. Maxence, il leur dit non, non, mais c'est des fusils, vous voyez.
Il y en a là, c'est des espèces de bâtons là. Voilà, ça sert à tirer, comme les flèches et les arcs. Justin se dit, mais attends, mais même moi j'ai jamais vu ça, c'est comment? Puis Maxence dit, bah voilà, c'est comme ça, tu vises, et puis t'appuies, et puis voilà, puis la personne qui est en face, si jamais t'arrives à la toucher, en général elle meurt. Ah bon? Tu veux pas me montrer? Ah non, 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 mais tu vois là, visiblement le mec il est par là-bas, alors si tu veux essayer. Puis voilà, parce qu'en fait pour fuir, le problème c'est qu'il est entre nous et le bateau, donc. Alors Justin il se dit, oh là là. Mais tu es sûr? Oui, mais alors par contre, pour essayer, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Alors on va te bander les yeux. Hein. Alors même le capitaine, là, le navigateur, là, le capitaine des gardes, il se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? On va te bander les yeux, on va te mettre du bon côté là, et puis tu vas essayer de tirer en mettant une jambe pliée. Voilà. Comme le flamant rose. Voilà, sur un pied. Et c'est plus facile. Ah oui, 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 c'est plus facile comme ça. Le capitaine lui fait, mais t'es sûr, Maxence? Ah, mais alors, pour les gens normaux, non. Mais vous allez voir, pour Justin, je pense qu'on va y arriver. Et là, Justin, qui n'a rien compris, hein, prend, tire. Ça tombe dans la cloche. Donc déjà, il a loupé sa cible. Sauf que la cloche tombe et que le chef des Outravins meurt. Alors là, hurrah, Justin, machin et tout. Là, tout se passe bien. Et puis, bon. Puis alors, voilà, les loups se disent, bon, bah écoutez, les gars, faudrait peut-être que on aille sur l'île des chasseurs, là, si vous pouvez nous y déposer, on va envoyer une petite unité, là, et puis, bon, on va faire ça. Alors bon, ok, tout le monde monte dans le bateau, il y a une trentaine de loups, une trentaine de gardes, le navigateur, Justin, Maxence, tout se passe bien. Et puis, bon, voilà, on repart, et puis on essaye, voilà, de prendre la direction de l'île des chasseurs, en espérant comprendre à peu près où c'est. Et puis, bah, manque de peau, tempête, et puis on arrive, voilà, sur une île. Voilà, le bateau n'a pas coulé. Déjà, c'est déjà bien, mais par contre, alors au niveau de la route, hein, le navigateur, là, c'est... Il n'y a pas de GPS à l'époque, hein, donc là, il est complètement perdu, là. Même les étoiles, rien, alors, rien du tout. Et regarde, et puis Justin se fait... j'entends une odeur, je sens une odeur familière, là. Par contre, c'est l'odeur de la poudre à canon, là, donc c'est pas génial, là. Hein. Mais bon, voilà, le problème, bah, il regarde Maxence, il fait, bon, j'ai compris, si on veut retourner chez nous, faut... Et là, il regarde, et puis il voit des gens qu'il connaît, il y a la terrible fée. Il y a Roi le Conteur, il y a sa fille, la princesse Chrysanthème, tout en armure, hein, avec ses cheveux blonds mis dans le dos. Voilà, hein, donc tout va bien, quoi. Ok. Donc là, déjà, Justin, c'est une bonne nouvelle, il est chez lui. Sauf que là, le problème, c'est que, comment dire, ils sont un peu à une dizaine contre une cinquantaine de créatures du néant. Avec des rats géants. Avec gouverné par Willem, le joueur de flûte. Hein. Et puis bah, des monstres en glace. Puis il y a aussi des chats. Alors pas des gentils chats, hein, non, non, des chats qui sont contrôlés par le néant, par Chester, le chat qui est rosé bleu, là, le gamin à qui il a pas pris assez de claques. Et donc là, le roi se dit, bon bah qu'est-ce que je vais faire? Et Maxence se dit, bon bah attendez, je vais aller prévenir le roi, et puis mettez-vous là dans l'axe, voilà, et puis attendez un tout petit peu, parce que là il est un peu tôt, et quand je ferai sonner la corde, vous déballez, et vous mettez un tas. Et en fait, navigateur, hein, chef des paladins, commence un tout petit peu à comprendre l'idée. Hein. Les loups aussi, hein, ce sont des êtres très intelligents. Justin, lui, il a rien compris, à part qu'il va falloir aller se battre, donc lui, il se dit, on va faire la technique du retour en arrière. Quand les autres avancent, nous, on n'avance pas, comme ça, on est planqué derrière. Ça, il connaît très bien. C'est un spécialiste. Hein. Je vous rappelle qu'il est champion de la fuite 22 fois d'affilée. Donc bon, bah voilà, hein, Maxence, voilà,
courageusement prend un loup, monte sur le loup, s'accroche à sa crinière et le loup l'amène jusqu'au roi au travers des lignes ennemies. Ah, il va voir roi, il pose un genou à terre, votre majesté. Je reviens avec Justin et une armée. Mais voilà, il va falloir attendre le moment propice pour voilà, sonner la corde. Alors bon, le roi remercie Maxence et tout, lui fait la bise. Ah oui, il n'y a pas le Covid-19 non plus. Hein. Donc, et puis, et puis, voilà. Hein, donc, ils attendent, ils attendent. Puis là, Maxence voit les premiers rayons du soleil arriver, et là, et là, le chef des paladins, les loups. Et là, les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent à l'est, mais le problème, c'est qu'ils ne voient pas grand-chose arriver, parce que le soleil se lève à l'est. Et oui. Et donc, le problème, c'est qu'ils ne voient pas l'armée déferler sur leur tronche. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe hein le joueur de flûte et Chester annoncent le repli. Et s'en vont derrière la muraille des ogres. Voilà, une nouvelle bataille est gagnée. En plus, des nouveaux soldats arrivent, alors comprenant que le néant va arriver jusqu'à chez eux. Hein, les loups se disent que l'île des Outravins, ça attendra, que de toute façon, les paladins, les vampires sont vaincus, donc ils n'ont pas grand chose à faire. Hein, ils se disent que l'OFC, de toute façon, c'est des guerriers. Alors bon, s'il n'y a plus de vampires sur qui taper dessus, hein, il va bien falloir taper sur quelque chose, alors taper sur des êtres rendus au néant, hein, ou sur des gros rats, hein, tant qu'on tape. Hein, voilà, hein, donc voilà, pour l'instant, tout le monde se dit qu'ils vont participer à la guerre du Léant. Alors voilà, donc d'ailleurs, par la suite, Justin, lui, va continuer, va retourner à la pêche, il n'aura jamais de sa baleine blanche, mais par contre, voilà, les paladins et les loups en viendront à bout, non pas du joueur de flûte, hein, qui sera vaincu par quelqu'un d'autre, mais Chester finira sous les crocs du loup, du chef de meute qui était venu aider Justin et Maxence. Maxence, quant à lui, se réveille voilà, au matin du 31 mars et encore une fois, nous avons peu qui lui souhaiter un joyeux anniversaire.